Avez-vous déjà regardé dans le miroir et remarqué quelque chose sur votre peau qui n'était pas là avant? Les verrues sur le cou peuvent apparaître soudainement, laissant beaucoup d'entre nous chercher des solutions rapides et efficaces. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des méthodes naturelles, accessibles à tous, qui peuvent aider à résoudre ce désagrément une fois pour toutes? Imaginez vous débarrasser des verrues dans le confort de votre maison, sans procédure coûteuse ou visite fréquente chez le dermatologue. Cela semble être une perspective tentante, n'est-ce pas? Explorons ensemble certaines de ces solutions en dévoilant les secrets derrière chaque remède maison. Vous serez surpris de ce que de simples articles de votre garde-manger ou de votre jardin peuvent faire. La préoccupation concernant les verrues sur le cou va au-delà de l'esthétique. Elle touche la santé et le bien-être de chacun d'entre nous. Ces petites formations, bien qu'elles soient souvent inoffensives, peuvent être indicatives de problèmes sous-jacents liés à la santé de la peau et à l'efficacité de notre système immunitaire. Comprendre pourquoi elles apparaissent est la première étape pour les traiter efficacement et, plus important encore, pour prévenir leur récurrence. De plus, prêter attention à ces changements de peau est crucial, car cela nous permet d'agir rapidement au cas où elles représenteraient quelque chose de plus sérieux. Mais pourquoi les verrues apparaissent-elles spécifiquement sur le cou? La réponse réside dans la combinaison de l'exposition cutanée et de l'activité virale. Le cou, souvent exposé à divers facteurs environnementaux, est une zone propice à la prospérité du virus du papillome humain, HPV, surtout lorsque le système immunitaire est affaibli. De plus, le frottement constant dans cette zone, que ce soit à cause des vêtements ou de la main elle-même, peut faciliter la propagation du virus. Comprendre ces facteurs aide non seulement à traiter les verrues existantes, mais sert également de guide pour adopter des pratiques de soins de la peau plus saines. Mais ces méthodes sont-elles vraiment efficaces? Peuvent-elles apporter des résultats sans effets secondaires indésirables? Nous plongerons dans les détails scientifiques et les témoignages d'expériences réelles pour mieux comprendre. Suivez-nous dans ce voyage intrigant et découvrez les réponses que vous avez peut-être cherchées pendant si longtemps. Huile de tea tree. Cette huile essentielle, extraite de l'arbre à thé australien, est connue pour ses propriétés antivirales et antiseptiques. Lorsqu'elle est appliquée directement sur la verrue, l'huile de tea tree agit en la séchant progressivement. Il est important de diluer l'huile dans une huile de support, comme l'huile d'amande ou de coco, pour éviter les irritations sur la peau sensible. L'huile de tea tree peut être appliquée avec un coton-tige directement sur la verrue, de préférence la nuit, pour permettre une exposition prolongée. Répétez. Ce processus quotidiennement peut conduire à la réduction et éventuellement à la disparition de la verrue. Cependant, il faut faire attention à ne pas l'appliquer sur les zones de peau saine autour de la verrue. En plus de son utilisation sur les verrues, l'huile de tea tree a une large gamme d'applications en raison de ses propriétés antimicrobiennes, étant utile dans le traitement de l'acné, des infections fongiques et d'autres conditions de la peau. Sa polyvalence en fait un excellent élément à avoir dans votre trousse de premiers secours naturels. Ail. Connu pour ses puissantes propriétés antivirales, l'ail est un remède maison efficace contre les verrues. L'allicine, un composé trouvé dans l'ail, a démontré son efficacité contre une variété d'agents pathogènes, y compris le virus du papillome humain, HPV, qui cause les verrues. Pour utiliser l'ail dans le traitement des verrues, écrasez une gousse d'ail frais et appliquez la pâte directement sur la verrue. Couvrez avec un pansement pour maintenir l'ail en place et laissez agir pendant quelques heures ou même toute la nuit. Répétez ce processus quotidiennement pour obtenir de meilleurs résultats. Bien que l'ail soit un traitement efficace, il peut provoquer une irritation de la peau, en particulier sur les peaux sensibles. Il est important de surveiller la zone d'application
et d'arrêter l'utilisation en cas d'inconfort significatif. Laver la zone après avoir retiré l'ail aide à minimiser le risque d'irritation. Vinaigre de cidre. C'est un remède traditionnel pour de nombreuses conditions de santé, y compris les verrues. Le vinaigre de cidre contient de l'acide acétique qui peut aider à dissoudre la verrue et stimuler le renouvellement cellulaire. L'application de vinaigre de cidre est simple. Trempez une boule de coton dans le vinaigre et appliquez-la sur la verrue en la fixant avec un pansement ou du ruban adhésif. Laissez agir pendant la nuit et retirez le matin. Ce traitement doit être répété quotidiennement jusqu'à ce que la verrue diminue ou tombe. Bien que le vinaigre de cidre soit généralement sûr, sa nature acide peut provoquer des irritations ou des brûlures sur la peau, surtout si l'application est faite sur de longues périodes. Il est conseillé de l'utiliser avec prudence et d'arrêter l'utilisation en cas de gêne. Peau de banane. La peau de banane est un remède maison étonnamment efficace pour les verrues grâce à ses composés naturels. La partie intérieure de la peau contient des enzymes et des acides, comme l'acide salicylique, qui sont utiles dans le traitement des verrues. Ces composants aident à ramollir la verrue et à favoriser son élimination naturelle. Pour utiliser la peau de banane, coupez un morceau de peau légèrement plus grand que la verrue. Frottez l'intérieur de la peau sur la verrue pendant quelques minutes ou fixez-la avec un pansement pendant la nuit. L'application doit être répétée quotidiennement. De nombreux utilisateurs rapportent que les verrues commencent à diminuer après plusieurs semaines de traitement continu. Bien que cette méthode soit moins connue, elle offre une approche douce et naturelle pour le traitement des verrues. De plus, c'est une excellente façon de réutiliser les peaux de banane qui, autrement, seraient jetées. Cette méthode est particulièrement attrayante pour ceux qui préfèrent les remèdes maison et les traitements non invasifs. Aloe vera. L'aloe vera est une plante avec une longue histoire d'utilisation en médecine traditionnelle pour traiter une variété de problèmes de peau, y compris les verrues. Le gel d'aloe vera contient des composés anti-inflammatoires et antiviraux qui peuvent aider à traiter les verrues causées par le HPV. Pour utiliser l'aloe vera, appliquez du gel frais directement sur la verrue plusieurs fois par jour. Pour un traitement plus intensif, appliquez le gel sur la verrue et couvrez-la d'un pansement, en la laissant agir pendant la nuit. L'application régulière de gel d'aloe vera peut ramollir la verrue, réduisant sa taille et aidant à son élimination. L'aloe vera est connu pour être doux sur la peau, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes ayant une peau sensible. De plus, le gel d'aloe vera peut aider à apaiser la peau irritée et à favoriser la guérison, ce qui est utile si la verrue cause de l'inconfort ou de la douleur. Huile de ricin. L'huile de ricin est un remède traditionnel pour plusieurs problèmes de peau, y compris les verrues. Riche en acide ricinoléique, elle possède des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. L'application régulière d'huile de ricin peut aider à ramollir la verrue, facilitant son élimination. Pour appliquer, mettez quelques gouttes d'huile de ricin directement sur la verrue et massez doucement. Répétez ce processus 2 à 3 fois par jour. Pour un traitement plus efficace, appliquez l'huile de ricin avant de vous coucher et couvrez la verrue avec un pansement pour maintenir l'huile en place pendant la nuit. L'huile de ricin est généralement sûre et bien tolérée par la peau. Cependant, il est important de surveiller la réaction de la peau et d'arrêter l'utilisation en cas d'irritation. De plus, l'huile de ricin peut être combinée avec d'autres ingrédients, comme le bicarbonate de soude, pour former une pâte qui peut être appliquée sur la verrue. Jus de citron. Le citron est un fruit riche en acide citrique et en vitamine C, connu pour ses propriétés astringentes et éclaircissantes. Le jus de citron peut aider à sécher et à réduire l'apparence des verrues au fil du temps. L'application de jus de citron directement sur la verrue peut créer un environnement acide,
défavorable pour le virus du HPV. Pour utiliser le jus de citron, appliquez quelques gouttes directement sur la verrue à l'aide d'un coton-tige. Évitez d'appliquer le jus sur la peau saine autour de la verrue. Laissez le jus sécher naturellement. Répétez ce processus 2 à 3 fois par jour. Il est important de noter que le jus de citron peut rendre la peau plus sensible au soleil, augmentant le risque de coups de soleil. Par conséquent, il est conseillé d'appliquer un écran solaire si vous vous exposez au soleil après le traitement. De plus, le jus de citron peut être irritant pour certains types de peau, donc arrêtez l'utilisation en séance d'inconfort significatif. Huile d'eucalyptus. L'huile d'eucalyptus, extraite des feuilles de l'arbre d'eucalyptus, est largement appréciée pour ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Cette huile essentielle est particulièrement efficace dans la lutte contre diverses infections de la peau, y compris les verrues, en raison de sa capacité à combattre les bactéries et les virus. En appliquant l'huile d'eucalyptus sur la verrue, elle aide à sécher la zone affectée et peut accélérer le processus de cicatrisation. Pour utiliser l'huile d'eucalyptus dans le traitement des verrues, il est essentiel de la diluer dans une huile de support, comme l'huile de jojoba ou d'amande, pour éviter l'irritation de la peau. L'application doit être effectuée avec soin, en utilisant un coton-tige pour appliquer le mélange directement sur la verrue. Ce processus peut être répété 2 fois par jour, en surveillant toujours la réaction de la peau. En plus de traiter la verrue, l'huile d'eucalyptus offre également un arôme rafraîchissant et peut fournir un effet apaisant pour la peau autour de la zone traitée. En plus de ses propriétés antivirales, l'huile d'eucalyptus est également connue pour ses qualités de renforcement du système immunitaire. En améliorant l'immunité générale, elle peut aider à prévenir de futures infections par le HPV, responsable des verrues. Ainsi, l'utilisation de l'huile d'eucalyptus ne se limite pas seulement au traitement des verrues existantes, mais aussi à la prévention de nouvelles formations. Argile verte. L'argile verte, un matériau naturel formé à partir de minéraux et de matières organiques, est connue pour ses propriétés de purification et de cicatrisation impressionnantes. Lorsqu'elle est appliquée sur la peau, l'argile verte agit en absorbant les toxines et les impuretés, ce qui peut être bénéfique dans le traitement des verrues. Son action astringente aide à sécher les verrues, facilitant ainsi leur élimination naturelle. Pour utiliser l'argile verte dans le traitement des verrues, mélangez-la avec une petite quantité d'eau ou de vinaigre de cidre pour former une pâte épaisse. Appliquer cette pâte directement sur la verrue crée une barrière qui absorbe l'humidité, essentielle à la survie du virus HPV sur la peau. Laissez la pâte sécher complètement avant de rincer, ce qui peut prendre de 20 à 30 minutes. Ce traitement peut être répété quotidiennement et il est conseillé de surveiller la réaction de la peau car l'argile peut provoquer une sécheresse sur certains types de peau. Le choix de l'argile verte pour le traitement des verrues n'est pas seulement efficace, mais c'est aussi une méthode naturelle qui évite l'utilisation de produits chimiques agressifs. En plus de traiter les verrues, l'argile verte peut aider à améliorer la santé globale de la peau en favorisant un teint plus clair et en réduisant la production de sébum. Son utilisation régulière peut contribuer à un régime de soins de la peau plus holistique, traitant non seulement les verrues, mais aussi d'autres préoccupations cutanées. Maintenant que nous avons exploré ensemble les mystères et les solutions pour les verrues sur le cou, vous pourriez vous demander « Et si ces méthodes ne fonctionnent pas pour moi ?» ou « Y a-t-il d'autres alternatives que je devrais envisager ?» Ce sont des questions valables. La vérité est que chaque peau est unique et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Mais rappelez-vous, le chemin pour découvrir la meilleure solution pour vous réside dans l'expérimentation informée et la patience. Et plus important encore, cette connaissance que nous avons partagée aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg. Un monde de possibilités et de nouvelles découvertes vous attend. Alors,
Quelle est la prochaine étape? Allez-vous essayer ces méthodes naturelles ou chercher des conseils professionnels? Le choix vous appartient et le premier pas vers un avenir sans verrue est entre vos mains. N'oubliez pas que prendre soin de votre peau, c'est prendre soin de votre santé et de votre bien-être. Restez à l'écoute pour plus de conseils, astuces et idées sur comment maintenir votre peau saine et radieuse. Quelles seront les nouvelles découvertes et innovations qui nous attendent dans le monde des soins de la peau? Rejoignez-nous la prochaine fois pour le découvrir.